Maegovanen Tolkien et bienvenue sur les archives de Tolkien. Comme vous le voyez, et malgré ce que j'annonçais avant le début de l'été, j'ai repoussé la FAQ car je n'ai toujours aucun moyen de filmer suite à mon déménagement. Je vous propose donc, avec déjà un certain retard, une nouvelle vidéo des parutions à venir au deuxième semestre 2024. Allez, c'est parti pour les éditions françaises. La rentrée a démarré en grande pompe le mois dernier, avec la double parution d'ouvrages de référence chez Brajlon, qui confirme ainsi son regain d'intérêt pour les publications autour de Tolkien. Tout d'abord, le dictionnaire Tolkien, dirigé par Vincent Ferré, qui revient avec une troisième édition. Celle-ci bénéficie désormais d'un contenu harmonisé avec la traduction de Daniel Lauzon, mais elle est également augmentée de 3 nouvelles entrées, sans oublier quelques corrections supplémentaires. De son côté, l'Atlas de la Terre du Milieu fait peau neuve, avec une nouvelle couverture pour fêter sa réédition. Celui-ci profite aussi de quelques corrections additionnelles, qui devraient d'ailleurs être les dernières. La fin du mois d'août a enfin vu arriver la collection Pocket tant attendue dont je vous parlais déjà dans la vidéo des parutions du premier semestre. Pour rappel, tous les ouvrages prévus au printemps ont été reportés suite à des complications concernant les couvertures. Je vous renvoie donc à la vidéo précédente pour les détails supplémentaires concernant cette collection. Cette dernière a ainsi débuté par le Hobbit, qui a fait coup double puisqu'il a profité de cette sortie pour paraître également au rayon jeunesse chez PKJ. Puis, la semaine passée, ce fut au tour des étymologies de revenir avec une première édition au format poche. La première surprise de l'automne est la parution cette semaine de la réédition du Hobbit illustré par Jamie McCatlin au format broché. Paru relié en 2013 mais en rupture depuis des années et vendu à prix d'or sur le marché d'occasion, cette édition basée sur la version originale britannique est très appréciée par le lectorat pour l'originalité et la qualité de ses illustrations. Cette réédition inattendue sera donc une très bonne occasion de se procurer cette édition magnifique, particulièrement adaptée aux enfants. Viendra ensuite la seconde édition de Tolkien et la religion. L'ouvrage de référence de Leo Carruthers paraîtra dans une seconde édition augmentée qui tiendra désormais compte des publications les plus récentes. Le mois suivant, Pocket reviendra avec Le Seigneur des Anneaux, qui devrait être la dernière œuvre proposée en version dite collector par l'éditeur. Il rejoindra ainsi le Silmarillion et le Hobbit, parus à l'automne dernier dans cette version améliorée, qui bénéficie d'une couverture arabe à passer au fer adoré et d'un papier de qualité supérieure. L'autre surprise de cette rentrée, c'est la parution de l'Encyclopédie de la Terre du Milieu, Númenor et le Deuxième Âge. Cet ouvrage collectif, coécrit par une rédaction issue de Tolkien Deal, JRRVF et Elbakin, qui avait déjà publié l'Encyclopédie du Hobbit et le Monde des Hobbits, sera une exclusivité française et pourra servir de guide aux lecteurs néophytes comme aguerris du légendaire. L'année se terminera par un raz-de-marée des trois grands contes, puisque l'on aura droit à 4 toutes nouvelles éditions de ces 3 œuvres, désormais bien connues du lectorat. Les enfants de Húrin feront ainsi leur grand retour dans une belle édition reliée et illustrée par l'incontournable Alan Lee. Ils seront accompagnés le mois suivant par La Chute de Gondolin dans le même format, marquant ainsi la fin de la publication des 3 grands contes dans cette collection reliée. Enfin, les volumes poches de Beren et Lúthien et La Chute de Gondolin concluront ce semestre bien rempli, tout en nous donnant déjà une première idée des ouvrages à paraître en 2025. Difficile en effet d'imaginer que Les Enfants de Húrin ne va pas lui aussi suivre chez Pocket, d'autant qu'il ne s'agira là que d'une réédition, contrairement aux 2 autres grands contes. De son côté, le Silmarillion a lui été repoussé pour des problèmes de couverture et sera donc très probablement parmi les premières annonces de l'année prochaine. De même, les volumes 3 et 5 de l'Histoire de la Terre du Milieu qui n'ont pas été réédités cette année malgré leur rupture devraient l'être en 2025. Les plus attentifs d'entre vous savent sûrement déjà que Les Laits du Beleriand devraient paraître dès février prochain. De fait, vous l'aurez compris, la traduction inédite de la défaite de Sauron ne sera pas au programme de cette année, et il faudra donc là aussi attendre 2025 pour espérer voir la reprise de l'Histoire de la Terre du Milieu, dont la traduction est en pause depuis désormais plus de 15 ans. Passons brièvement aux versions originales, puisqu'il n'y a véritablement que 2 publications majeures à l'automne outre-Manche. Paru cette semaine, The Collected Poems of J.R.R. Tolkien est probablement l'ouvrage le plus attendu de l'année par une bonne partie des spécialistes, experts et autres amoureux des textes de Tolkien qui parcourent son œuvre depuis des décennies et n'ont que rarement l'occasion de découvrir de nouveaux textes. C'est ainsi plus de 240 poèmes, dont 77 inédits, qui seront compilés et annotés par Christina Scull et Wayne Hammond dans ce recueil en 3 volumes qui fera date dans la bibliographie de l'auteur. À tout seigneur, tout honneur, cet horizon des nouveautés se termine avec une nouvelle édition haut de gamme de The Lord of the Rings. Proposée en 3 volumes reliés dans un coffret,
Celle-ci sera richement illustrée par Alan Lee et devrait donc logiquement ressembler en partie à la merveilleuse édition limitée parue chez Folio Society en 2022. Ainsi s'achève ce panorama des principales parutions du second semestre 2024. Ne sachant toujours pas de quelle manière filmer suite à mon déménagement, je ne peux encore vous dire quand arrivera la prochaine vidéo, que ce soit une analyse de livre ou la FAQ. Quoi qu'il en soit, j'aimerais également essayer des formats plus courts pour parler des rééditions de certains ouvrages récents comme le Dictionnaire Tolkien, l'Atlas de la Terre du Milieu ou encore le Hobbit illustré par Kathleen. J'espère donc ne pas trop vous faire attendre. Merci à toutes et tous pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, faire briller le pouce de YouTube et vous abonner si vous voulez être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt et d'ici là, bonne lecture. Allez, ciao.